Salut les amis des montagnes. On est en Catalogne cette fois-là, pas loin du lac des Nègres. Et c'est vraiment une super jolie endroit avec un peu de neige derrière nous. Et aujourd'hui, on va parler avec Marc Ventura sur la éradication des poissons dans les lacs des montagnes. Allez, à tout de suite. Salut, et là j'ai Marc avec moi. Salut Marc. Salut. Tu vas bien? Oui, très Alors, bien. tu travailles depuis super longtemps dans ces lacs, c'est ça? Oui, pas celle-ci est depuis 2 années, pas beaucoup, mais dans les lacs de montagne, j'ai travaillé pendant 30 années. 30 ans? Oui. Ah là là, ça fait un petit moment là. Ça veut dire que tu es un expert des lacs des montagnes. Je me spécialisé en études des lacs de montagne, oui. Ok, dans cette 30 ans, tu as vu beaucoup de changements dans les lacs? Oui, on a étudié beaucoup de choses, on a vu des changements, mais plus qu'on a vu qu'il y a des changements, on a vu qu'il y a eu des incidents, des choses qui sont passées avant de cette période, non? Ouais, alors, nous, on nous connaît parce que tu travailles aussi sur l'introduction des poissons. Oui. Moi, comme on a travaillé avec les amphibiens et ces poissons sont nuisibles, Oui. c'est un grand sujet. Là, aujourd'hui, on a vu pas mal du travail que vous avez fait ici pour enlever des poissons des lacs, en partie des varans, en partie des truites arc-en-ciel et peut-être d'autres. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ces méthodologies? C'est lourd, non? Oui, ce que nous faisons, c'est nous avons identifié que les poissons sont une menace pour quelques espèces qui vivent dans quelques lacs. On a ajouté des poissons tellement de lacs, presque ici dans le parc national d'Aigües Tortes, on a ajouté des poissons à 70% du lac de montagne. Alors, comment il y a tellement de poissons, ça se pose une danger pour la surveillance de la métacommunauté des différentes espèces qui vivent dans cet environnement de façon naturelle. Et c'est à cause de ça que tu as eu la permission d'enlever les poissons? Oui, quand nous avons étudié l'histoire de l'introduction des poissons, nous l'avons expliqué. Nous avons expliqué aussi quelles sont les menaces que les poissons font pour les animaux natifs de cet environnement. Alors, on a parlé avec les pêcheurs et on a parlé aussi avec les différentes communautés qui vivent au travail ou viennent à la montagne et avec l'autorité qui sont les directives du Parc national d'Aigües Tortes. Et on a décidé d'éradiquer les poissons de quelques lacs choisis pour améliorer la vie de quelques espèces qui vivent dans les lacs, comme les amphibiens ou le procte, qui est une espèce endémique du Pyrénées. Comme tu sais, dans le Pyrénées français, c'est un peu plus difficile. On a essayé, mais là, dans le côté français, c'est que même 85% des lacs qui sont alvinés régulièrement avec pas mal des espèces différentes. La truite arc-en-ciel, c'est une des espèces les plus invasives du monde et nous, on le met dans des lacs. Alors là, quand tu enlèves ces espèces, c'est un début pour restaurer ces lacs de montagne. Oui, la situation, les problèmes ne sont pas les pêcheurs, les problèmes ne sont pas les poissons. Le problème, c'est de mettre des poissons par tous les lacs. Parce que ce que nous voulons préserver la biodiversité naturelle d'autres montagnes pour la prochaine génération de citadins, de personnes qui vont vivre. Alors, si on met des poissons partout, alors on a un problème de conservation. Alors, si on veut alterner ou combiner l'amusement, que c'est pêcher par exemple, avec la conservation, il faut décider si combien de lacs doit avoir avec des poissons et combien de lacs on doit laisser sans poissons.
Si on a mis poissons partout les lacs, on doit décider qu'est-ce qu'on doit faire. Et par exemple ici, en Aguastortes, il y a 200 lacs et on a retiré les poissons déjà de 5 lacs et on travaille maintenant avec l'éradication de 3 de plus. Et on n'a pas le programme de continuer, c'est une intervention démonstrative pour expliquer des gens comment les populations naturelles du lac se récupèrent après l'éradication des poissons. Et c'est l'administration qui doit décider ce qu'on doit faire avec les autres. Non? Ah ouais, ça c'est sûr. Mais vous voyez que je ne suis pas tout seul, hein. On a d'autres qui veulent bien protéger la biodiversité de la montagne. Et il fait ça aussi depuis longtemps, Marc. Et c'est notre motivation principale de faire tout ce travail. Là, la question, c'est quand même, là tu dis, oui, vous êtes en train de mettre en place des méthodes. Quelles méthodes tu as mises en place pour l'instant? Oui, ça dépend de l'espèce de poisson. Nous avons eu la bonne chance qu'il y a eu d'autres opportunités d'éradication dans d'autres endroits du monde, par exemple en Amérique ou aux Alpes. Il y a des gens qui ont retourné les lacs à son état naturel, sans poisson, avant avec la truite. Mais par exemple, on a été les premiers cas où nous avons éradiqué les verrons. Et ça s'est été ici, dans un lac à l'autre côté de cette montagne. Et alors, ça dépend. Si on veut éradiquer la truite, on doit utiliser principalement des filets. Mais si on doit éradiquer les verrons, qui est plus difficile, dans un lac normal, on peut trouver 150 000, 200 000 individus de verrons. Alors, ils sont très nombreux et il faut utiliser tous les trucs qu'on peut utiliser. Et on utilise des pêches électriques, des filets et des... Je ne sais pas en français. C'est des rousses, des petits tunnels, c'est ça? Oui, fight net en anglais. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Et l'important, c'est d'utiliser des différents trucs dans différents moments de l'année et avec une spécialisation particulière pour chaque étang, parce que chaque étang a une microgéographie un petit peu différente. Mais ça veut dire que c'est très technique, c'est pas que on vient comme une fleur et on enlève des poissons facilement, c'est vraiment du boulot. Oui. Là, sur certains lacs, combien de temps ça prend? Ça dépend, mais si par exemple il y avait seulement des truites et nous pensons qu'on va finir à 4 années. Dans 4 ans? Oui. Ouais, parce que c'est pas... Oui, il prend du temps. Ça prend du temps. Alors, le temps, ça coûte aussi d'argent. Oui. C'est temps qu'elle devient argent. Tu as une idée combien ça pourrait coûter? Oui, mais c'est pas... Je pense que c'est une chose qu'on va pas le dire ici. Important, ok, bon. Tu fais ça et après, tu fais aussi les suivis, tu regardes un peu la biodiversité. Oui. Qu'est-ce que tu as montré alentour de ça? Ce travail ici, on le fait dans un projet de conservation cofinancé pour la communauté européenne qui s'appelle Life Rescue Alpire. Dans ce projet, c'est que nous avons différents partenaires. Nous avons des spécialistes qui sont les pêcheurs, qui sont ichthyologiques, et des différentes personnes qui viennent chaque jour à pêcher. Nous faisons les études de récupération de la communauté naturelle des lacs et nous étudions tous les lacs, toute la biodiversité et comment cette biodiversité se récupère après l'éradication des poissons. Ok, mais là tu vois très clairement, les amphibiens reviennent, on a plus d'insectes, etc. Tout ça, tu peux montrer avec tes données. Ça, pour cette étude, par exemple, celle-ci, dans ce lac, on travaille avec le projet Life Rescue Alpire, mais nous avons aussi notre projet qui s'appelle FishMe. Avec ce projet, maintenant, on a de l'argent pour étudier les étangs qu'on a éradiqués avec le projet antérieur, qu'on a fini les 2020. Et avec ce projet, on peut étudier pas pendant les années où nous faisons l'éradication, mais après quelques années. Alors, nous avons une base de données de 10 années déjà. Et ce que nous trouvons, c'est que la plusieurs de la biodiversité
se récupère après 13 années. À 13 années de commencement du travail d'éradication. Mais après 10 années, les lacs encore gagnent de nouvelles espèces qu'ils n'avaient pas là-bas avant de commencer le travail. Ah, non, mais c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment un long travail. Et là, pour l'instant, Marc, il a mis tout en place. Et on espère que les autorités vont reprendre cette connaissance et on va élargir les lacs, le nombre des lacs dans lesquels cette éradication est faite pour restaurer un maximum de lacs. Je vous avais déjà raconté dans d'autres épisodes qu'avec les poissons, le réchauffement, la bétail et tout ça, on a des lacs, surtout dans les côtés français, qui vertissent, qui viennent avec des algues importantes. C'est plus des lacs de montagne à la fin. Ça veut dire que tout ce travail-là peut être maintenant repris par les autorités pour regarder quel lac on peut désalviner, on va dire comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses est un bon compromis alentour de ça? On garde quoi, 10% des lacs qui sont avec des poissons et tout le reste, on va le redonner à la biodiversité? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre parce que c'est difficile à dire. Nous avons des données, par exemple, la métapopulation de quelques espèces d'amphibiens, mais nous n'avons pas étudié avec suffisant détail pour répondre à ces questions en précision. Mais je pense, pour moi, avec la situation actuelle, s'il y a un certain pourcentage de temps sans poisson, c'est déjà une situation plus mieux que la que nous avons dans ce moment-là. Ouais. Mais c'est très difficile, ça dépend de chaque région. S'il y a beaucoup de lacs, il n'y a pas beaucoup. S'il y a un seul lac dans une région où il y a plusieurs kilomètres, c'est un seul lac, ou c'est seul lac avec poisson ou sans poisson. Alors, c'est pas facile de répondre. Et pour nous, il pourrait être possible de répondre, mais pas avec les données que nous avons maintenant. Ok. Super, Marc, ça a été un plaisir de discuter avec ça. Merci beaucoup. Oui, et je serai content de continuer avec toi. Merci beaucoup. Allez, j'espère que ça vous avait plu et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, comme ça vous connaissez les nouvelles épisodes aussi. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao.